Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui je profite de ce changement d'année pour réactualiser ou vous proposer quelques nouveaux tutos pour vos casques de réalité virtuelle. Des petits tutos minimalistes de quelques minutes qui vous permettront de découvrir des fonctionnalités avancées de vos casques. Surtout que certains logiciels ont pas mal évolué depuis les précédents. Et on commence tout de suite par le tuto prérequis de la plupart des tutos suivants sur l'Oculus Quest 2, à savoir le passage en mode développeur du casque et l'installation et l'utilisation du logiciel SideQuest. Alors SideQuest, c'est une application sur votre PC qui vous permettra d'accéder à de nombreuses fonctionnalités très utiles lorsqu'on souhaite un peu sortir du cadre officiel, comme par exemple pour installer des applications non validées dans le store Oculus, installer des packages Android ou APK pour déployer manuellement des utilitaires ou des jeux, ou encore forcer quelques paramètres de votre Quest, tels la puissance du processeur ou sa définition de rendu. À ma connaissance, personne n'a encore jamais eu de soucis avec son Quest ou avec Facebook suite à l'usage de SideQuest, mais je vous recommande bien sûr de rester dans le cadre de la légalité par rapport à la possession et l'usage des contenus. Mais avant de vous parler davantage de SideQuest, la première étape sera de vous déclarer comme développeur, sinon vous ne pourrez pas installer de contenu sur votre Quest en dehors du store officiel. Pour cela, vous devez vous déclarer comme créateur sur le portail Oculus. Je vous mets le lien dans la description. Il vous suffit de vous connecter avec le même compte Facebook que celui utilisé pour vous connecter dans votre application mobile Oculus et dans votre Quest, et il vous sera alors demandé de valider votre identité, soit en ajoutant une carte bancaire, soit en vérifiant un numéro de téléphone. Une fois que c'est fait, revenez alors à l'accueil du portail développeur où il vous sera demandé le nom de votre société. Vous pouvez mettre le nom de votre choix, c'est libre, et c'est tout bon, vous pouvez ensuite passer à l'étape sur votre smartphone. Mais avant d'attaquer cette étape, petite astuce pour les sociétés ou pour les sensibles aux données stockées dans Facebook, il est possible de créer un compte développeur Oculus hors Facebook où vous ne serez pas obligé d'associer une CB ou un téléphone à l'intérieur du réseau social. Bon, vous devrez quand même le faire dans la filiale Oculus. Pour ceux que cette astuce n'intéresse pas, vous pouvez passer directement au chapitre suivant de la vidéo. Mais pour les autres, vous devrez pour cela créer le compte Oculus avec une adresse mail et ajouter et vérifier un numéro de téléphone, qui sera donc cette fois associé à votre compte Oculus et non à votre compte Facebook. Comme pour le processus Facebook, en revenant à l'accueil, vous pouvez déclarer un nom de société et le tour est joué. Il vous suffit ensuite d'associer les comptes Oculus auxquels vous souhaitez donner des droits de passage en mode développeur à travers l'onglet membres, et ces derniers ne seront alors plus obligés de se vérifier. Une fois que vous êtes déclaré comme développeur par l'une de ces deux méthodes, la suite se passe sur votre mobile. Dans l'application Oculus, vous allez dans Paramètres, vous sélectionnez le Quest à passer en mode développeur, vous cliquez sur Autres paramètres, mode développeur, et vous activez la fonction qui devrait alors passer en bleu. Un moyen simple de vérifier que vous êtes bien passé en mode développeur dans votre Quest, vous allez dans vos applications et dans les filtres en haut à droite, vous devez avoir un nouveau filtre Source inconnue. N'hésitez pas à redémarrer le Quest et vérifier sa connexion si ce filtre n'apparaît pas. Nous revenons à présent sur ordinateur pour installer les drivers qui vont permettre à l'application SideQuest de communiquer avec les protocoles Android de votre Oculus Quest. Pour cela, nous allons télécharger les drivers. Je vous mets également le lien dans la description. Vous les décompressez, puis vous faites clic droit sur le fichier Android winusb.inf et installer. Voilà, tout est prêt pour l'application SideQuest. Vous pouvez à présent aller télécharger le logiciel sur le site officiel. Téléchargez bien la version qui correspond à votre système d'exploitation, dans mon cas c'est la version Windows 10. Vous suivez toutes les étapes d'installation jusqu'à ce que SideQuest s'ouvre sur votre ordinateur. Vous remarquerez alors en haut à gauche le petit voyant rouge qui montre que votre Quest n'est pas encore détecté. Normal, nous n'avons pas encore branché notre Oculus Quest sur notre PC. Il est donc temps de brancher le casque sur l'ordinateur avec un câble USB USB-C ou un câble USB-C USB-C en fonction des entrées de votre machine. Vous verrez alors le voyant passer à l'orange, le casque est bien reconnu, mais le PC n'est pas encore autorisé à interagir avec le casque. Mettez votre casque sur votre tête, vous y noterez logiquement un petit message d'avertissement qui vous demande d'autoriser le mode débogage USB. Je vous conseille de cocher la petite case pour toujours autoriser ce mode, cela vous évitera le message à chaque redémarrage et vous pouvez valider. Et voilà, logiquement, notre voyant passe au vert, SideQuest est à présent en mesure d'installer du contenu sur votre casque ou modifier ses paramètres. Je vous laisserai vous balader dans le logiciel pour en découvrir les différentes fonctions, mais je vous présente très succinctement les trois principales selon moi.
Déjà, SideQuest propose un véritable store alternatif. Vous y trouverez donc de nombreux logiciels et de nombreux jeux qui n'ont pas pu rejoindre le store Oculus officiel et que vous pourrez donc installer. Ici par exemple, une petite application de piano en réalité virtuelle capable de reconnaître les mouvements des doigts avec le hand tracking de l'Oculus Quest. Et hop, je l'installe. Vous pourrez également installer n'importe quel APK, donc des packages de jeux ou d'applications Android, manuellement en passant par ce petit bouton en haut. Par exemple ici, j'installe mon laboratoire virtuel, développé et compilé sur le moteur Unreal, et qui me permet notamment de tester les casques de réalité virtuelle. Enfin, vous pourrez modifier les paramètres de votre casque. De nombreux paramètres sont intéressants à tester, comme la puissance du processeur ou la définition de rendu, même si la plupart de ces paramètres se réinitialisent à chaque redémarrage du casque et impliquent donc de devoir refaire la manipulation pour la remettre en place. Une fois installées, les applications qui ne proviennent pas du store officiel se retrouvent dans le fameux onglet Source inconnue du Quest. Ici mon application de piano et mon laboratoire, et me voilà donc en train de jouer du piano en réalité virtuelle. Bon, ok, c'est pas moi qui joue, j'adorerais être aussi doué, mais je vais avoir encore besoin d'un peu d'entraînement pour atteindre ce niveau. Voilà, moi j'espère que ce tuto vous aura été utile, n'hésitez pas à le partager à tous ceux qui débutent autour de vous avec leur Oculus Quest et qui auraient peut-être besoin de connaître ces tutoriaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.